Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois de novembre 2024. Je vais te partager aujourd'hui un message canalisé de la part de la source créatrice et en plus de te transmettre des codes par ma voix et par les mots qui seront employés et les mots qui me sont transmis par la source, je vais te transmettre également des clés qui vont t'aider à naviguer le mois avec tranquillité, en toute sérénité, et tu auras un petit peu aussi un avant-goût de ce qui peut t'attendre énergétiquement pour le mois. Bien entendu, comme pour tout message canalisé que tu reçois, tu prends avec toi et tu gardes uniquement ce qui résonne. Tu laisses de côté le reste car ton discernement est le plus important et si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour toi, tout simplement. Néanmoins, si tu es ici sur cette vidéo, c'est qu'il y a au moins 80%, me dit-on, de choses qui te sont destinées. Les premiers mots qui me viennent, c'est remous et remue-ménage. En bref, novembre, ça va être un mois qui va déménager. Tu vas peut-être être en proie à des remous, à des grosses marées, à des grosses vagues dans toute l'énergie qui t'entoure, mais sache que ces vagues sont là pour te soutenir, pour t'aider. Souvent, quand on traverse des challenges et des périodes difficiles, non pas que le mois de novembre va être difficile pour toi, ça va aussi être en fonction de ta capacité à relâcher et à aller avec le flow. Est-ce que tu arrives à aller avec le courant, à te laisser porter par le courant, par le divin, par le timing, par l'orchestration divine quand c'est vraiment turbulent autour de toi? Est-ce que tu arrives à te laisser porter et à aller là où on veut t'emmener, ou est-ce que tu résistes et est-ce que c'est ça qui crée encore plus de turbulence, encore plus de vagues importantes? Et donc aujourd'hui, et pour ce mois de novembre, mais aujourd'hui ce qu'on m'invite à te transmettre, c'est que il faut que tu aies confiance et que tu crois en toi et que tu crois en toutes ces vagues qui sont créées autour de toi. Peut-être que jusqu'à présent tu n'as pas encore réellement écouté le divin, tes guides, peu importe ton système de croyance ou ton moi supérieur, mais sache qu'ils sont là et ils t'accompagnent, les anges aussi, les dragons, les fées, peu importe ce qui fait partie de ta sphère de croyance, sache qu'il y a des êtres qui t'accompagnent, qui ont des énergies positives et bienveillantes, qui sont là autour de toi et qui t'aident dans ton cheminement, qui t'aiment bien sûr, et qui t'aident dans ton quotidien en fait. Ils sont là pour t'aider dans ta vie à accomplir tout ce que tu avais décidé d'accomplir avant de t'incarner. Ils sont là aussi pour t'aider, plutôt que d'accomplir, c'est pas forcément accomplir, mais c'est aussi ressentir et expérimenter. C'est pas accomplir dans le sens succès, carrière, maison, enfant, mariage. C'est dans le fait de ressentir tout le spectre des émotions qui t'entourent. C'est dans le fait d'expérimenter le plus de choses possibles, dans le fait d'expérimenter tout ce que tu avais décidé d'expérimenter dans cette vie pour t'aider dans ce grand puzzle qui est ton chemin d'incarnation. Parce que chaque incarnation, c'est une pièce de puzzle qui permet de construire toute ton âme et qui permet également au divin, à la source créatrice, de ressentir et d'expérimenter tout ce qu'elle a expérimenté. Parce qu'il y a une chose en laquelle on croit souvent en spiritualité, parce que je ne sais pas quel autre mot employer, mais c'est qu'il y a une source créatrice qui s'est démultipliée en des milliards et des milliards et des milliards de facettes différentes pour ressentir et expérimenter tout ce qu'il y avait à ressentir et expérimenter. Donc il y a différentes planètes, différents univers, différents soleils et différentes espèces des galactiques. Il y a nous, les terriens, les humains, et chaque personne expérimente les choses différemment et ressent les choses différemment. Et c'est vraiment ce que la source a voulu, et à travers chacune de tes incarnations, c'est ce que tu permets à la source de faire. Petite leçon de la création de l'univers, check. Mais voilà, je sais que certaines personnes avaient probablement besoin de l'entendre. Pour en revenir à nos moutons, sache qu'il y a tout un tas de guides qui t'entourent, qui sont bienveillants et qui sont là pour t'accompagner et t'aider à vivre ta vie du mieux que tu le peux et à t'aider à faire les bons choix, et qui te protègent et qui sont là pour toi. Et donc
Sache également que quand il y a des remous autour de toi, c'est important de les appeler et de leur en parler, ou en tout cas de leur demander leur aide, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir si tu ne leur dis pas que tu as besoin de leur aide, si tu ne leur dis pas que tu aimerais qu'ils interviennent. Ça va être compliqué pour eux d'intervenir. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, demande à tes guides, demande à la source, à Dieu, peu importe, à l'univers, peu importe comment tu l'appelles, demande à ce qu'on t'aide, demande au dragon de te protéger plus fort, demande aux anges de t'envoyer de la guérison, demande-leur de te protéger et demande-leur de vraiment de t'aider, parce que quand tu leur demandes, ça leur permet de prendre les choses en main et de vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Tandis qu'avant, ils faisaient juste des toutes petites choses pour t'aider du mieux qu'ils pouvaient avec le peu d'autorisation qu'ils avaient. Parce qu'une des lois spirituelles universelles les plus importantes, c'est la loi du libre arbitre. Et si tu ne demandes, c'est une loi que tes guides respectent avec ferveur. Et si tu ne leur demandes pas de t'aider, ils peuvent pas t'aider parce que tu n'en as pas exprimé le besoin et tu as le libre arbitre de continuer à rester dans ces remous ou peut-être dans ce sable mouvant qui t'aspire. Alors que si tu appelles tes guides, ou les anges, ou les êtres qui les séraphins, peu importe, les êtres qui résonnent avec toi, appelle-les et demande-leur de l'aide. C'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir venir avec toi pour t'aider et t'accompagner et te permettre de rester aligné et d'aller vraiment plus loin, plus vite, parce que quand tu as de l'aide, forcément tu vas plus loin, plus vite. Et c'est génial, non ? Et donc pourquoi y a-t-il des remous autour de toi ? Peut-être qu'il y a ces remous parce qu'il y a des choses que tu dois expérimenter, qui ne sont accessibles qu'après des remous. Peut-être que tu n'as pas écouté ton intuition et que du coup tu as pris un chemin qui t'allongeait un petit peu de celui que tu devais prendre, et du coup peut-être que ces remous vont permettre à la terre de trembler et de te remettre sur le chemin qui est le plus aligné pour toi, celui qui est le meilleur pour toi. Et c'est un petit peu comme la carte de la tour en tarot. C'est un effondrement où je vois aussi une carte, The Crumbling, l'effondrement je pense en français, dans la carte, dans l'oracle Walk Your Light de Rebecca Campbell et Daniel Noël. C'est des cartes qui sont là pour te rappeler en fait que s'il y a des choses qui s'effritent autour de toi, qui tombent, si t'as l'impression que tout est en train de se défaire et de s'écrouler autour de toi, c'est pour une raison. C'est pour t'aider à construire des fondations plus stables et plus solides. C'est peut-être parce que tu étais en train de t'implanter et de t'enraciner à un endroit où tu n'appartenais pas, où tu n'étais pas destiné à être aussi longtemps que tu étais. Peut-être que c'est aussi pour t'aider, cet effondrement, parce que ça crée une vibration comme ça va permettre de déloger des choses qui étaient dans ton champ énergétique, qui n'avaient pas lieu d'être, qui n'étaient pas porteuses pour toi. Et donc, on en revient à cette idée que tout ce qui se passe dans ta vie est fait pour te soutenir et t'aider à être sur le chemin qui est le plus bénéfique pour toi, à être sur la meilleure timeline pour toi. Et donc, ces remous ou ce tremblement de terre peut-être que tu expérimentes, ce choc vibratoire que tu pourras expérimenter durant novembre, est là peut-être justement pour te choquer et te permettre de faire des choix différents, mais il est surtout là pour te soutenir et te permettre de te réaligner avec ton but et ta mission d'âme et ce pourquoi tu es venu ici. C'est un moment qui pourrait être intéressant pour retourner à l'intérieur de toi et aller explorer et regarder s'il y a des choses que jusqu'à présent tu n'as pas exploré, des choses qui sont là au plus profond de toi, dans tes tripes. Est-ce qu'il y a des choses dans tes tripes que tu n'as pas encore explorées ? Est-ce qu'il y a des choses dans tes tripes, dans ton ventre, dans ton cœur qui t'appellent et auxquelles tu n'as pas encore répondu ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin d'explorer, que tu as besoin d'aller voir, que tu as besoin d'excaver, qui sont à l'intérieur de toi ? Est-ce qu'il y a un rêve d'enfant avec lequel renouer ? Est-ce que tu as toujours eu envie d'apprendre à faire de la poterie et tu ne l'as jamais fait jusqu'à présent ? Peut-être que c'est le moment. Est-ce que tu as toujours eu envie d'aller visiter l'Asie et de faire un road trip en Asie et tu ne l'as jamais fait ? Peut-être que c'est le moment de commencer à le planifier.
peut-être que c'est le moment de commencer à faire les choses que tu as toujours rêvé de faire. Et peut-être que c'est le moment d'arrêter d'attendre le bon moment. Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment ou est-ce que le bon moment, c'est le moment que tu choisis comme étant le moment pour commencer à faire ça? Peu importe ce que c'est. Peut-être que ton rêve, c'est d'apprendre à utiliser ton intuition. Peut-être que tu as toujours voulu parler avec les anges ou avec les arbres et que du coup, aujourd'hui, tu décides de prendre ce premier pas dans cette direction. Peut-être que tu avais envie d'apprendre à faire de l'aquarelle, alors tu vas aller sur YouTube et tu vas regarder s'il n'y a pas des cours d'aquarelle. Peut-être que tu avais envie d'apprendre la couture, peut-être que tu as envie d'aller faire le tour du monde à pied, en sac à dos. Je sais pas, peut-être que tu as envie de... J'ai l'impression que c'est des choses qui sont beaucoup liées à des apprentissages et à la créativité, mais également des choses qui sont liées au voyage et au mouvement. Donc ça peut être aussi apprendre une danse, apprendre à danser, apprendre... Ça peut être les deux liés en fait, apprendre un certain type de mouvement, que ce soit le mouvement de la poterie, que ce soit le mouvement de la peinture, de la couture ou de la salsa, du rock acrobatique, je sais pas. Peut-être que tu as toujours eu envie de faire de la boxe ou du muay thai et que c'est le moment en fait de te lancer, le moment d'y aller. Et en soi, je pense que ce qui serait génial, c'est qu'une fois que tu as écouté cette guidance, tu te poses, tu prennes 5 minutes dans le silence, ou alors tu peux mettre des fréquences. Tu te poses, tu fermes les yeux, tu respires et tu te demandes quelle chose tu as envie d'accomplir maintenant. Vers quel but ou vers quel apprentissage, vers quelle mise en mouvement tu as envie de faire ce premier pas. Donc quand tu vas fermer les yeux et tu vas rester à l'intérieur de toi, tu vas essayer de faire le vide de tes pensées et tu vas amener ton attention à ton cœur, à l'espace de ton cœur. Et peut-être que tu vas avoir cette impression de naviguer une grotte, d'être comme dans une grotte. Et tu vas avancer dans une grotte ou dans un tunnel. Et puis tu vas voir une petite lumière ou plusieurs lueurs. Et ton job, ton travail à toi, ce que tu vas devoir faire, c'est d'aller vers cette petite lumière et de la laisser se révéler. De la laisser te murmurer ce qui est pour toi maintenant. Est-ce qu'en fait, tu as besoin de déménager? Est-ce qu'en fait, tu as besoin de voyager? Est-ce qu'en fait, tu as besoin... De quoi tu as besoin? De quoi tu as envie? De quoi ton cœur a besoin et envie? Vraiment retourne à cette lueur, à cette graine en toi et mets-toi en action, mets-toi en mouvement pour faire cette chose. Fais le premier pas en fait vers cette chose-là aujourd'hui. Si tu rêves de déménager par exemple, pour reprendre cette idée-là, commence à faire un carton. Ou regarde où tu peux déménager et regarde des annonces pour trouver un appartement ou une maison ou peu importe. Prends un premier pas. Ça peut être un premier pas comme qui est une recherche Google ou si tu as envie d'apprendre à faire de la salsa, ça va être d'aller regarder sur YouTube un cours de salsa et de faire ton premier cours de salsa sur YouTube. Et peut-être ensuite tu vas regarder pour voir si tu peux rejoindre un cours de salsa là où tu habites. Ou un cours de guitare, peu importe. J'ai vraiment je pense vraiment que pour beaucoup ce qui va être prédominant dans cette chose à choisir et vers laquelle se diriger, ça va être un apprentissage ou une mise en mouvement, que ce soit un apprentissage très concret ou beaucoup plus subtil comme apprendre le langage de ton intuition. Vraiment, prends les premiers pas vers ça. Prends les premiers pas qui te dirigeront vers ça. En fait, c'est... En faisant ça, tu vas répondre à une promesse que tu t'étais faite. Prendre ces premiers pas, ça va te permettre de calmer les remous qui vont t'entourer et de montrer à l'univers, de montrer à la source que même s'il y a des remous, tu comprends que c'est nécessaire et que même si ça tremble autour de toi, même si ça chavire, tu gardes le cap
et tu vas répondre à cette promesse. Je dis pas que c'est une leçon, que c'est un test auquel tu dois répondre. Je dis que c'est une expérience. Et c'est vraiment répondre à une promesse que tu t'étais faite avant de t'incarner. Voilà. D'apprendre à utiliser tes mains pour certaines choses, d'apprendre à utiliser ton corps d'une certaine façon, d'apprendre une langue en particulier, d'apprendre un instrument, d'apprendre à utiliser ton intuition, à utiliser ton troisième œil, à utiliser tous tes clairsens et d'apprendre à canaliser ou à tirer les cartes. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment un apprentissage d'âme qui t'attend. Et si c'est pas un apprentissage absolument littéral qui t'attend, c'est peut-être que tu es en train de naviguer une nuit noire de l'âme ou une nouvelle étape dans ta vie, un nouveau niveau à passer. Et sache que peu importe si c'est un apprentissage parfaitement littéral ou si c'est un apprentissage dans le sens leçon de vie, nouvelle étape de ta vie qui te demande de te surpasser ou d'apprendre des choses, et c'est pourquoi il y a des remous autour de toi. Peu importe le type d'apprentissage, sache que tu peux être accompagné, sache qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, que ce soit tes guides, que ce soit les anges, les dragons, les fées, les arbres, des entités positives et bienveillantes qui vibrent l'amour inconditionnel, qui sont cristallines. Peut-être que c'est ces énergies-là qui vont t'aider, ces êtres-là. Mais peut-être que ce sont des personnes incarnées, comme toi, comme moi, qui vont être là et qui vont t'aider à naviguer tout ça. Peut-être que t'as besoin d'un mentor, d'une coach, ou d'une oracle qui sera là pour toi, pour t'aider à naviguer tout ça et qui pourra te transmettre exactement ce dont tu as besoin. Sache que si tu as besoin de communiquer avec tes guides, tu peux le faire toute seule. Il y a beaucoup de façons pour recevoir leurs messages. Tu peux leur demander de te montrer un signe. Mais on va aller plus loin que juste leur dire « envoie-moi un signe ». Parce que c'est trop facile. On va leur dire « envoie-moi tel signe ». Je voudrais recevoir un cadeau aujourd'hui. Pour me montrer que tu m'accompagnes, envoie-moi 8 signes aujourd'hui que je vais remarquer, qui seront les mêmes. Pour me montrer quel est mon chemin et par quel est le meilleur des chemins que je puisse emprunter aujourd'hui, mets du rose sur ma voie. Et je suivrai le rose sur ma voie. C'est vraiment... Les possibilités sont infinies en fait. Tu peux demander aussi juste de voir plein de renards, par exemple. De voir plein de champignons, parce que c'est l'automne. Vraiment, en fait, je te donne des idées, mais ça sert à rien. Tu sauras exactement quoi demander. Tu pourras juste dire, envoie-moi un signe, et tu verras que quelqu'un partage juste tu sais, genre une petite citation où c'est juste écrit dans un petit carré. Si tu avais besoin d'un signe, bah voilà, c'est ton signe. Bah voilà, ça peut être un signe. Bref, tu vois le topo. Demande à tes guides de t'envoyer des signes pour te montrer leur présence et pour te montrer que tu peux communiquer avec eux. Tu peux leur demander également de mettre des personnes sur ton chemin, des personnes qui justement pourront t'aider à naviguer tout ça et qui pourront t'aider à apprendre ce que tu as à apprendre. Donc n'hésite pas à impliquer tes guides, à impliquer l'univers dans ta vie et pour t'aider à naviguer ces remous, à naviguer ces énergies qui risquent de déménager et de bouger beaucoup et de te secouer. Tu peux... je vais pas te conseiller de l'ancrage, mais c'est quand même une sorte d'ancrage. Donc ce que tu vas faire, c'est que tous les jours, si possible, tu vas fermer les yeux et tu vas visualiser, après avoir pris quelques respirations pour t'ancrer dans le moment, pour faire le vide en toi, tu vas visualiser des faisceaux lumineux ou des racines qui partent soit de la plante de tes pieds si tu as les pieds posés au sol, soit de ton chakra racine si tu es assise en tailleur par exemple. Tu vas visualiser donc des faisceaux lumineux ou des racines qui descendent et qui viennent s'ancrer sous toi. Et en même temps, tu vas visualiser que de ton chakra couronne vont sortir des antennes ou des faisceaux lumineux et qui vont aller s'ancrer dans le soleil, dans la source de l'univers. Mais donc du coup, on va pas s'arrêter là parce que ça c'est une technique d'ancrage normale, tu vois. Mais là, en plus de s'ancrer sur le plan vertical, on va aussi s'ancrer sur le plan horizontal. C'est-à-dire que en même temps, en fait ça va tout se faire en même temps, mais en même temps que tu visualises que les faisceaux lumineux partent de toi comme ça, vers le haut et vers le bas en même temps, et bien sur le plan horizontal,
il y a des faisceaux lumineux qui partent de toi. Ça pourra, là, c'est toi qui vas voir d'où ça part. Peut-être que ça va partir tout autour de toi en faisant un cercle au niveau de ton cœur, au niveau de ton nombril, au niveau de ta taille, je sais pas, ou même au niveau de ta gorge. Ça peut peut-être changer, je sais pas. Je te dirais plutôt nombril ou cœur pour être plutôt au centre de toi, entre le nombril et le cœur. Tu vas visualiser qu'en fait, à ce niveau, sur ce plan-là, il y a également des faisceaux lumineux qui partent de toi et qui vont s'ancrer autour de toi. En fait, ça va te permettre de t'ancrer sur les deux plans horizontaux et verticaux. Et en fait, tu vois, ces faisceaux lumineux sur le plan horizontal vont te permettre de t'ancrer et de renforcer ton champ énergétique, ton champ toroïdal, et ça va être génial pour te permettre justement de rester ancré dans le moment et de pouvoir naviguer avec aisance. Donc voilà, novembre, ça risque de secouer le coco, mais surtout, je vois une image, et je pense que c'est important que je te transmette ça, d'un arbre fruitier qu'on secoue pour faire tomber les fruits pour pouvoir les ramasser. Donc clairement, ça secoue autour de toi pour déloger les cadeaux de l'univers que tu te dois ensuite de ramasser. Donc peut-être que ça va être désagréable, inconfortable, mais c'est pour ton bien. Ça va te permettre d'aller récolter des cadeaux. Et ça, c'est génial. Et je tiens à remettre une emphase sur le fait de répondre à une promesse que tu t'es faite. Va vraiment à l'intérieur de toi pour puiser quelque chose, pour puiser et répondre à une promesse que tu t'étais faite. Que ce soit toi enfant, que ce soit toi il y a 2 ans, 10 ans, 2 jours, réponds à une envie qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que ces envies et ces choses auxquelles on répond ont une raison d'être. Ont une raison d'être et tu sais pas où ça peut t'emmener. Donc vas-y, suis-le et laisse-toi porter, même s'il y a des remous. Tu sais que tu es en sécurité et que tu sais que tu es protégé, et demande à tes guides de t'aider. Et comme d'habitude, j'aime bien demander des alliés, que ce soit des plantes, des cristaux, des animaux ou des pratiques à suivre. Et ce mois-ci, ce qui pourrait t'aider, ce ne seront pas des cristaux, mais des pierres, des cailloux en fait. Que quand tu vas aller te promener, tu vas les ramasser et tu vas les garder dans ta poche. Et ça va beaucoup t'aider. Ramasse une pierre et garde-la avec toi et joue avec, garde-la dans ta main. Connecte avec. Et les légumes de saison, surtout les légumes oranges, vont t'aider à naviguer le mois avec plus d'aisance et plus de sérénité. Donc ça tombe bien parce que beaucoup de légumes de saison sont oranges et je pense que ça va être lié avec tes chakras inférieurs. En fait, ça te permet de rester bien ancré en qui tu es, en ta créativité, et à connecter avec la fluidité. Connecter vraiment avec la fluidité et l'inspiration et le feu intérieur qu'il y a en toi. Donc retourne à la source de toi-même et puise dedans pour répondre à cette promesse, à cette envie. Et si ça te semble être un gros truc de répondre à une promesse, dis-toi juste que tu réponds à une envie que tu as eue et que en fait tu réponds juste à une envie que tu as eue précédemment, et ça va te permettre de te faire plaisir et de te montrer que tu peux compter sur toi et que tu peux répondre, tu peux te soutenir toi-même. Tu peux être là pour toi et c'est important que tu te montres que tu puisses répondre à une promesse que tu t'étais faite ou à une envie que tu as eue mais que tu n'as pas osé suivre jusqu'à présent. Donc vas-y, fonce et confiance. Et confiance en toi et confiance en l'univers. Et même si ça remue tout autour de toi, sache que rester dans ta force et rester avec cette connaissance et ce savoir et cette foi inébranlable, que même si ça secoue et si ça chavire autour de toi, toi tu restes ancré en qui tu es et tu as confiance et tu sais que tout ce qui se passe autour de toi, c'est pour t'aider à être le plus aligné possible, à être dans ton chemin le plus aligné, à être sur ta meilleure timeline, à être sur le chemin qui est le meilleur pour toi. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. On me dit non. Danse, chante et vis. D'autant plus si ça remue fort autour de toi. Continue à faire des choses qui vont satisfaire ton enfant intérieur et qui vont te permettre d'être un petit peu plus insouciante. Ne te laisse pas influencer par les remous et
et ne te laisse pas t'inquiéter. Baigne dans cette foi que tout ce qui se passe pour toi et pour ton plus grand bien, même si là tout de suite c'est pas confortable. Et pour t'aider à rester dans cette énergie-là, justement, danser, chanter ou faire des choses un petit peu bêtes ou rigolotes ou que ton enfant intérieur ferait, fais-les, ça te fera du bien. Voilà, cette fois c'est tout. Je te souhaite un bon mois de novembre. Sache aussi que si tu as besoin d'être accompagné à travers ces remous-là, si tu as besoin d'avoir plus de précision sur les énergies qui t'entourent, qui sont là pour toi et comment naviguer cela au mieux pour toi, n'hésite pas à me contacter parce que je peux t'aider. Je fais des lectures, je fais des soins, je fais des activations et ces sessions-là pourront t'aider à mieux comprendre ce qui se passe pour toi et aller plus loin en douceur pour toi. Voilà. Et n'hésite pas à mettre des bouées gonflables si tu sens que tu en as besoin. Voilà. Bisous. À bientôt.